ravi de vous retrouver dans le cadre de la rubrique Comment grandir dans le fruit de l'esprit. Vous avez fait le choix de servir Dieu et vous avez fait aussi le choix de grandir dans le fruit de l'esprit. Félicitations à vous, vous prenez les meilleures décisions pour votre vie. Mais je dois vous rappeler que nous avons vu à la partie 2 de cette rubrique, grandir dans le fruit de l'esprit est une obligation faite par le Seigneur. C'est la condition sine qua non pour qui veut marcher avec Jésus et triompher du mal. Nous sommes aujourd'hui à la partie 3. Abonnez-vous, je vous prie. Je vous assure, vous allez grandir tant du point de vue spirituel, social, économique et j'en passe. Car en restant attaché à sa parole inspirée, vous avez choisi la vie pour votre âme, votre esprit et votre corps. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1er, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Effectivement, mes chers amis, grandir dans le fruit de l'esprit est une question de relation avec Dieu, de vie régénérée, de nouvelle vie. C'est-à-dire, une personne ne peut pas porter du fruit de l'esprit sans connaître une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui ne se produit pas au niveau de la chair, mais au niveau de l'esprit. C'est en ce sens que Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Selon Ézéchiel 36, le verset 26. Par conséquent, si quelqu'un pense qu'il est né de nouveau tandis qu'il ne porte pas du fruit tel que l'amour, la bonté, la patience, la paix, la tempérance, il serait nécessaire pour lui de reconsidérer sa voie en questionnant la base de sa foi, de sa croyance. Car la bonne foi est celle qui est placée en Jésus. J'en profite pour vous poser cette question, mes chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, quel est le fondement de votre foi? Votre foi est-elle placée en Jésus, la pierre angulaire? Si votre foi est placée en Jésus, vous êtes comme une maison bâtie sur le roc, pouvant résister au vent, aux inondations. Mais bien aimé, beaucoup de personnes grandissent sans fondement ou sans questionner le fondement de leur foi. Et Jésus dit, toute maison construite sans fondement est sujette à la ruine. Jésus, mes bien-aimés, est le vrai fondement, la pierre angulaire sur laquelle vous devez construire votre vie. Même si des vents impétueux s'abattent contre vous, vous resterez ferme et inébranlable parce que vous êtes attaché à Jésus, à la parole de Dieu. Dans Jean 15, le verset 4, Jésus nous demande de demeurer en lui afin de porter du fruit. Dans Marc 4, le verset 20, Jésus parle de la semence qui porte du fruit, qui donne du fruit. Alors, ce tableau illustre la vie de croyants qui porte du fruit et du fruit en abondance. L'étape numéro 1, vous acceptez Jésus comme sauveur et maître, vous acceptez sa parole comme une semence qui est tombée dans votre cœur, qui va germer, croître et vous allez porter du fruit lorsque vous êtes attaché au cep. Le cep qui est Christ, qui est Jésus, et vous êtes les sarments, nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Quand nous sommes attachés au cep, nous portons du fruit. Et quand nous sommes détachés du cep, nous mourons comme ces branches. Et avec la troisième étape, vous allez certainement porter beaucoup plus de fruits. Comment? En donnant votre corps, votre vie à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande, en faisant mourir les actions du corps, selon Romains 8, le verset 13 et Romains 12, le verset 1er. Une autre question vous aidera aussi dans la quête de grandir dans le fruit de l'esprit, c'est de quoi vous vous êtes nourri. Si la plante a besoin d'être nourrie pour grandir,
pour grandir aussi dans le fruit de l'esprit, il faut bien se nourrir. Jésus eut à dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jean 4, le verset 34. La parole de Dieu est-elle pour vous une nourriture? En effet, voici ce que Dieu vous invite à faire pour grandir dans le fruit de l'esprit. Et je lis pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, le verset 1er. Si dans l'ancienne alliance, on savait sacrifier des animaux pour les offrir à Dieu, dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande de lui offrir notre propre vie. La dédicace ou la consécration de notre vie à Dieu consiste à s'effacer soi-même, à se laisser façonner par Dieu, à se laisser émonder par le Saint-Esprit. À ce moment, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, se vêtir comme vous le faisiez autrefois, car vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu qui désormais s'intéresse aux moindres détails de votre vie. Et ne soyez pas étonnés si Dieu vous demande de ne pas faire telle ou telle chose, aussi petite qu'elle peut vous paraître. Grandir dans le fruit de l'esprit, comme je viens de dire, procède par l'effacement de soi. Ce qui veut dire, c'est le Saint-Esprit, le maître de notre vie, qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous contrôler et qui accomplit en nous sa volonté. Et nous faisons mourir nos membres qui sont sur la terre, nous faisons crucifier notre chair, nous tenons nos corps assujettis, comme a dit l'apôtre Paul. Car la parole de Dieu nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre chair est désormais crucifiée afin qu'on ne fasse plus ce qu'on voudrait, je veux dire, faire des choses qui sont contraires à la pureté chrétienne. Mais on pratique de préférence des choses qui révèrent, qui honorent et glorifient le nom de Dieu. Il faut bien souligner que le Saint-Esprit recherche notre disposition de cœur, notre volonté à porter plus de fruits. À celui qui a, on le donnera et il sera dans l'abondance. Alors, si vous n'acceptez pas de coopérer, de marcher avec le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'il vous efforcera à aimer. Mais si vous désirez aimer, il remplira votre cœur d'amour, de joie, de douceur, de tempérance, etc. Grandir dans le fruit de l'esprit est possible si vous laissez le Saint-Esprit qui est en vous neutraliser votre vieil homme, vaincre votre chair, enlever les convoitises de la chair afin d'être transformé en vue d'accomplir les œuvres de l'esprit. Car c'est en se livrant à Dieu comme un sacrifice que le Père va vous émonder afin que vous puissiez donner plus de fruits. Maintenant, prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ta parole. Nous voici à tes pieds comme un sacrifice de bonne odeur. Nous voulons grandir dans le fruit de l'esprit. Pour cela, daigne nous émonder comme on débarrasse un arbre de ses branches mortes ou inutiles. Daigne enlever nos vieilles habitudes et tempéraments qui nous empêchent de croître dans le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette rubrique vous a plu, vous a édifié. Abonnez-vous et activez la clochette et surtout partagez la rubrique afin d'aider ceux qui veulent savoir comment faire pour grandir dans la joie, dans l'amour de notre Paraclet, à savoir le Saint-Esprit. À notre plus prochaine rubrique, nous verrons les avantages de grandir dans le fruit de l'Esprit. À bientôt.